Seigneur, mon Dieu et mon Père, avant que toute pensée ne m'envahisse complètement, avant que les distractions du jour ne cherchent à voler mon attention, je viens ici, dans le silence du matin, pour te rencontrer. Je respire profondément, non seulement l'air frais de ce nouveau jour, mais aussi ta présence vivante, ton souffle qui soutient l'univers et ma vie. Merci mon Dieu de m'avoir réveillé une fois de plus. Je ne me suis pas réveillé par ma propre force. Ce n'est pas mon corps qui a décidé de continuer. C'est ta grâce qui m'a rappelé à la vie. Et c'est pourquoi, avant tout autre mot, je laisse sortir de mon cœur un murmure sincère. Merci Seigneur. Ce nouveau jour est un cadeau que je ne méritais pas, mais que je reçois avec respect et espérance. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les prochaines heures, mais je sais qui marche avec moi. Et cela suffit. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118, verset 24. Que cette vérité ne soit pas seulement un verset appris par cœur, mais un hymne qui chante en moi tout au long de la journée. Père, en ouvrant mes yeux aujourd'hui, je vois plus que le plafond au-dessus de ma tête. Je vois ta fidélité qui me soutient. Le monde tourne, les jours passent, mais toi, tu restes le même, plein d'amour, patient, présent. Et si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai tout bien fait hier, mais parce que ton amour me rejoint même quand je faillis. Tu es le Dieu des nouveaux commencements, et j'en ai tellement besoin de la chance de recommencer avec un cœur plus ferme, avec des yeux plus attentifs à ta présence, et avec un esprit disposé à obéir. Seigneur, je dépose devant toi mes projets, mes engagements, mes horaires, mais par-dessus tout, je dépose mon cœur. Car ce que je désire le plus aujourd'hui, ce n'est pas que tout réussisse, mais que tout ait un sens en toi. Que la lumière du soleil dehors ne soit que le reflet de la lumière que je veux porter en moi. Ta lumière, qui dissipe toute obscurité. Ta lumière, qui me guide même quand tout semble confus. Et si, par hasard, le jour ne se passe pas comme je l'avais imaginé, s'il y a du bruit, des larmes ou des retards, que mon âme reste ancrée dans la certitude que tu es avec moi. Dans chaque détail, dans chaque pas, dans chaque souffle, mon Dieu, je t'accueille en ce jour. Tu es la première pensée que je veux avoir, la première voix que je veux entendre, la première compagnie que je choisis pour marcher. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5, verset 3. Et c'est ce que je fais maintenant, Père. Avec humilité et attente, je prie et j'attends. J'attends ta voix, ta direction, tes signes, tes bras autour de moi. Je ne veux pas vivre ce jour dans la précipitation ou l'anxiété. Je veux le vivre avec présence, avec sensibilité, avec paix, avec foi. Seigneur, je t'offre les premières minutes de ma journée, car les premiers fruits t'appartiennent. Et si les premiers sont consacrés, le reste sera aussi béni. Alors, reste avec moi, Seigneur. Pendant que je prépare le café, pendant que je travaille, que j'étudie, que je m'efforce, sois avec moi. Non seulement à mes côtés, mais en moi, dans ma façon de parler, dans la manière dont je traite les autres, dans le silence de mes pensées. Que le son de ton amour résonne plus fort que le bruit des inquiétudes. Que ta paix parle plus fort que les insécurités qui m'habitent encore. Tu connais, ô Dieu, les sentiments que je garde cachés, les pensées que je n'ai pas exprimées, les blessures que je fais semblant de ne plus sentir. Mais aujourd'hui, en cet instant, je m'ouvre entièrement devant toi. Rien n'a besoin d'être dissimulé en ta présence. Il n'y a pas de condamnation dans ton regard. Il y a de la compassion, de la guérison, de la consolation. C'est pourquoi je viens, même petit, même imparfait, même parfois confus, parce que je sais que tu m'accueilles avec amour. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Elles se renouvellent chaque matin.
Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Quelle promesse! Tes compassions se sont renouvelées pour moi aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Seigneur, je consacre ce jour à tes soins. Que je ne me perde pas dans les distractions, que je ne cède pas à l'anxiété, que je ne me laisse pas emporter par des sentiments passagers, mais que je reste centré sur ta volonté. Que mon âme soit sensible pour entendre ta voix, même si elle vient dans un murmure doux, même si c'est un non ou un attends. Je mets ma confiance en toi plus qu'en moi-même. Et s'il y a des décisions à prendre, que je consulte d'abord ton esprit. S'il y a des difficultés, que je me souvienne de ta fidélité. S'il y a des joies, que je te glorifie avant tout. Seigneur, ne me laisse pas marcher seul. Tiens ma main, et si je suis trop faible pour marcher, porte-moi dans les bras de ta miséricorde. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Aujourd'hui, plus que de rechercher des résultats, je veux rechercher ta présence. Plus que de vouloir être béni, je veux te bénir par mon adoration sincère. Alors, reçois maintenant, mon Père, cette prière simple mais pleine d'amour. Car c'est ainsi que je commence ma journée, en remerciant, en remettant et en faisant confiance. Tu es le maître de mon temps, tu es le sens de mes jours. Tu es le Dieu qui marche devant, le Dieu qui garde derrière et le Dieu qui habite en moi. Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas courir, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas tout contrôler. Je veux faire confiance à ton contrôle. Je ne veux pas seulement te demander, je veux t'écouter. Et si je me trompe, corrige-moi avec tendresse. Si je trébuche, relève-moi avec grâce. Si je me décourage, renouvelle-moi par ton esprit. Et lorsque ce jour se terminera, que je puisse regarder en arrière et reconnaître que j'ai été avec toi à chaque pas, et que chaque pas m'a rapproché de toi. Merci Seigneur pour un jour de plus, pour une chance de plus, pour un souffle de vie de plus. À toi, je donne ma première pensée, mon premier souffle, ma première prière. Reçois, Père, mon cœur, et conduis-moi aujourd'hui par la faveur de ta main. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je suis encore ici. Après t'avoir remercié pour un jour de plus, après avoir profondément respiré ta grâce ce matin, je me trouve devant ton regard, un regard qui ne juge pas, mais qui voit tout. Et lorsque je sais que tu vois tout, il est impossible de faire semblant. Il est impossible de se cacher. Tu connais ce que personne d'autre ne connaît. Tu vois non seulement ce que je fais, mais aussi ce que je pense, ce que je ressens, ce que je refoule, et même ce que je nie à moi-même. C'est pourquoi, en ce moment de silence et de révérence, je ne viens pas avec de belles paroles, ni avec des phrases préparées. Je viens tel que je suis, dépouillé à l'intérieur, mettant en lumière ce que j'ai longtemps gardé caché. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Seigneur, aujourd'hui je choisis de confesser, non seulement parce que c'est la chose juste à faire, mais parce que mon cœur a besoin d'être purifié. Il a besoin d'être restauré. Il a besoin d'être guéri. Combien de fois, ô Dieu, ai-je essayé de porter seul de vieilles culpabilités, des souvenirs qui reviennent sans cesse, des erreurs que personne n'a pardonnées, pas même moi. Peut-être qu'extérieurement je parais bien, car il y a des routines, des responsabilités, des personnes qui comptent sur moi. Mais à l'intérieur, il y a des marques, il y a des blessures qui brûlent encore quand on les touche, des paroles que j'ai dites et que je ne peux effacer, des décisions irréfléchies, des péchés cachés qui m'ont éloigné de toi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Seigneur, je me souviens de David. Lorsque, après avoir gravement fauté, il n'a pas fui ton regard. Il a couru vers lui. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Je ne veux pas fuir ma douleur. Je veux te la remettre. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas commis les mêmes erreurs qu'autrefois, mais je me reconnais encore dépendant de ta miséricorde. Je trébuche encore,
Je parle encore sans réfléchir. Je nourris encore des pensées qui ne correspondent pas à la lumière que je porte. Combien de fois ai-je réagi avec impatience envers ceux que j'aime? Combien de fois me suis-je tu alors que je devais pardonner? Combien de fois me suis-je éloigné de ta présence par pure fierté, par peur de faire face à ce qui était en moi? Seigneur, tu sais ce que c'est que de vivre en 2025. Tu vois à quel point les gens sont fatigués, anxieux, blessés. Tu vois combien de masques sont portés, même dans les églises, même dans les familles. Il y a des personnes qui se réveillent chaque jour avec un cœur brisé, qui vivent des relations brisées, qui portent le poids de secrets qu'elles n'ont jamais eu le courage de révéler. Et peut-être que celui qui prie avec moi maintenant est exactement une telle personne. Quelqu'un qui a plus de 30, 40, 50 ans, qui a vu la vie changer tant de fois, qui a souffert de pertes profondes, de trahisons silencieuses, et qui sent encore que quelque chose n'est pas à sa place à l'intérieur. Peut-être que cette personne a des enfants éloignés, un mariage refroidi, ou un cœur qui ne ressent plus avec la même intensité. Et le plus difficile, c'est que, même entouré de monde, parfois la solitude semble crier plus fort. Seigneur, c'est pour ce genre d'âme que je prie maintenant. Pour cette âme qui est fatiguée d'essayer de se réparer seule. Pour cette âme qui a peut-être tout fait comme il faut aux yeux des autres, mais qui s'est perdue en chemin. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et lamentation. Joël chapitre 2, verset 12. Seigneur, aujourd'hui je reviens. Je reviens à toi avec tout ce que je suis, avec ce qui a réussi et avec ce qui a échoué. Avec les rêves qui ont fleuri et ceux qui sont morts sans explication. Avec les bons choix et les mauvais. Avec les paroles qui ont blessé et les silences qui ont fait mal. J'apporte tout. Et je confesse, Père, que j'ai besoin de toi plus que jamais. Parce qu'il y a des parties de moi dont je ne sais plus prendre soin. Il y a des blessures émotionnelles que les mots ne guérissent pas, que les conseils n'atteignent pas, que seule ta présence peut restaurer. C'est pourquoi je te demande, lave mon cœur par ton esprit. Purifie mon esprit des pensées qui me sabotent. Libère-moi de la culpabilité qui paralyse, de la peur qui m'empêche de m'approcher de toi avec confiance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner, parce que le fardeau le plus lourd n'est pas toujours la faute commise, mais le pardon non accordé. Je confesse que j'ai gardé des rancunes pendant des années, que j'ai regardé certaines personnes avec un cœur contaminé, que j'ai souhaité que d'autres paient pour ce qu'ils m'avaient fait. Et cela m'a rendu malade à l'intérieur. Cela m'a éloigné de ta paix. Mais aujourd'hui, dans un repentir sincère, je t'offre cela aussi. Je ne veux plus porter le poids de ce que je ne peux pas changer. Je veux marcher léger, avec un cœur pur, avec les yeux fixés sur toi. Seigneur, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Ma force est fragile. Ma volonté vacille. Ma justice est imparfaite. Mais ton amour me soutient. C'est pourquoi je viens, non comme quelqu'un qui mérite, mais comme quelqu'un qui a besoin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Père, j'ai besoin de soulagement. J'ai besoin d'être refait de l'intérieur. J'ai besoin d'une reconstruction que toi seul peux accomplir. Et s'il y a un chemin qui m'approche davantage de toi, qui m'aide à guérir ce qui saigne encore, à restaurer ma maison, mes enfants, mon âme, alors je veux suivre ce chemin de tout mon cœur. Seigneur, je te rends grâce, car même dans les moments de confession, il y a de l'espérance. Même lorsque nous révélons le pire de nous-mêmes, tu réponds par le meilleur de toi. Tu ne nous rejettes pas, tu nous restaures. Et c'est dans cet esprit que je termine cette partie de la prière. Non avec la honte, mais avec le soulagement.
non avec la culpabilité, mais avec la paix. Non avec la peur, mais avec la foi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, après t'avoir remercié pour ce nouveau jour, après avoir ouvert mon cœur dans le repentir et confessé mes fautes devant ta grâce, je reste ici, toujours à tes pieds, toujours dans le silence, toujours à te chercher. Car je sais que je ne peux pas vivre cette journée en comptant seulement sur mes propres forces. J'ai déjà essayé, tant de fois. Je me suis réveillé avec de l'énergie, avec le désir de faire le bien, mais il a suffi d'un imprévu, d'une parole blessante, d'un regard indifférent, et me voilà de nouveau, perdant la paix, répondant selon la chair, redevenant ce que je ne veux plus être. C'est pourquoi, Père, avant que la journée n'avance, avant que les tâches ne m'engloutissent, je t'implore pour ta protection, pour ta sagesse et pour ta direction. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, 5e. Garde-moi, Seigneur. Protège-moi des dangers que je ne vois pas, des décisions que je ne comprends pas, des pièges subtilement placés tout au long du chemin. Couvre ma maison, Seigneur. Que des anges campent tout autour de mon foyer, que chaque pièce soit remplie de ta présence. Qu'il n'y ait aucune ouverture pour la peur, ni pour la confusion, ni pour des paroles qui blessent, ni pour des silences qui font mal. Que là où il y a de la tension, ton esprit apporte la paix. Que là où il y a de la froideur, ton amour réchauffe à nouveau. Que là où il y a distance entre nous, Seigneur, tu sois le pont qui reconnecte. Je t'apporte ma famille, mon conjoint, mes enfants, et même ceux pour qui je prie depuis de nombreuses années, dans l'attente d'une transformation. Couvre-les, Seigneur. Délivre-les du mal. Protège-les sur leur chemin. Et s'ils sont loin de toi, attire-les avec des liens d'amour. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17e. Je crois en cette promesse. Je crois que là où ta main agit, l'ennemi ne peut pas toucher. Et c'est pourquoi je t'implore avec foi. Protège mon corps, mon esprit, mes sentiments, mes pas, mes relations, mon travail, mes projets et chaque lieu où je marcherai aujourd'hui. Si je dois entrer dans des lieux pesants, que ta lumière m'accompagne. Si je dois traiter avec des personnes difficiles, donne-moi de la patience. Si je dois entendre des critiques, que mon cœur ne se ferme pas. Si je dois prendre des décisions, que je ne me précipite pas. Car je te demande aussi, Seigneur, la sagesse. Je ne veux pas être seulement quelqu'un avec de bonnes intentions. Je veux être quelqu'un qui sait écouter ta voix, même au milieu du bruit du monde. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement. Jacques 1er, 5e. Je demande, Seigneur, je demande la sagesse pour parler, pour agir, pour réagir. La sagesse pour ne pas confondre ton silence avec une absence. La sagesse pour comprendre que tout ne se règle pas par des cris, mais par la prière. La sagesse pour reconnaître ce qui relève de ma responsabilité et ce que toi seul peux changer. Combien de fois me suis-je épuisé en voulant tout résoudre seul, en voulant corriger les autres, contrôler l'incertain, prévoir ce que toi seul connais. Aujourd'hui, je me repose. Mais ce n'est pas une passivité, c'est un repos dans la confiance. La confiance que, si je t'écoute attentivement, tu me guideras. Et c'est pourquoi je te demande aussi la direction, Père. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3e, 6e. Guide-moi, Seigneur. Montre-moi le bon chemin. Ne me laisse pas suivre les élans de mon cœur, car je sais, mon cœur est parfois instable. Si je suis conduit par mes sentiments, je trébucherai. Mais si je suis conduit par ton esprit, je marcherai en sécurité, même si le chemin est étroit. Dirige mes pensées, pour que je ne me perde pas dans des inquiétudes sans fin. Dirige mes choix, pour que je ne cherche pas de raccourcis hors de ta volonté. Dirige mes paroles, pour que je sache quand parler et quand me taire. Dirige mes yeux,
pour que je voie au-delà des apparences. Dirige mes mains pour qu'elles touchent avec bonté et non avec précipitation. Dirige mes pieds pour que j'aille là où ta présence me précède. Seigneur, il y a des jours qui commencent normalement, mais qui se terminent par des décisions qui changent tout. Il y a des rencontres inattendues, des paroles décisives, des instants que l'on ne peut pas prévoir, mais qui marquent pour toujours. Alors donne-moi du discernement. Je ne veux pas regarder avec des yeux charnels. Je veux percevoir ta présence dans les détails. Je veux reconnaître ton action même dans les contretemps. Si ce qui semble un retard est en réalité une protection, donne-moi de la patience. Si ce qui semble un non est une sauvegarde, donne-moi de la maturité. Si ce qui semble une perte est une rédemption, donne-moi une vision spirituelle. Seigneur, bénis mon travail aujourd'hui. Tu sais combien je m'applique, combien je suis fidèle même lorsque personne ne voit. Tu vois les moments où j'ai voulu abandonner, mais où j'ai continué. Tu connais les combats que je mène en silence. Pression, objectif, exigence, stress, ambiance lourde, personnes difficiles. Tu vois tout. Et c'est pourquoi je te demande, couvre-moi pendant que je travaille, que je ne sois pas seulement en train d'accomplir des tâches, mais que j'apporte aussi ta présence là où je vais. Que je sois honnête, juste, intègre. Que mes mains travaillent avec excellence, mais que mon cœur reste sensible à toi. Et si, à un moment, mon âme se lasse, renouvelle-moi, Seigneur. Si les résultats ne sont pas ceux espérés, que je ne me définisse pas par cela. Que je n'oublie pas que ma valeur n'est pas dans ce que je produis, mais dans celui à qui j'appartiens. Prends soin de ma conduite, Seigneur. Que même dans les petites interactions, je reflète ton caractère. Que la manière dont je traite les autres reflète celui qui habite en moi. Que mes attitudes aujourd'hui honorent ton nom. Que je ne sois pas dominé par la colère, par la précipitation, par la vanité, par l'orgueil, par le besoin de plaire. Que je ne mente pas pour me protéger, que je ne taise pas la vérité pour mon confort, que je ne blesse pas pour gagner. Père, aujourd'hui, si quelqu'un a besoin de consolation, que je sois un instrument de ton amour. Si quelqu'un est dans l'angoisse, que ma présence soit guérison. Si quelqu'un s'égare, que j'aie la sagesse pour indiquer le chemin, ton chemin. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre droite. Psaume 143, 10e. C'est ma prière, Seigneur. Enseigne-moi, conduis-moi, corrige-moi, garde-moi, à chaque nouvelle heure de cette journée, que ma dépendance envers toi grandisse. Que je vive comme celui qui porte un but et non comme celui qui se contente de passer le temps. Et qu'à la fin de cette journée, je puisse me retourner et constater que j'ai été soutenu, protégé et guidé par toi en tout. Merci d'entendre ma prière. Je me place entièrement sous tes soins, sous ta grâce, sous ton enseignement, car ainsi je sais, ma journée ne sera pas juste une journée de plus. Ce sera un jour qui aura eu un sens, parce que tu étais devant moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, j'arrive à la fin de cette prière comme quelqu'un qui a parcouru une route sacrée, avec des pas faits de silence, de larmes contenues, de paroles murmurées entre soupirs et foi. Et maintenant, avec le cœur plus léger, avec l'âme plus lucide, je veux m'arrêter un peu. Non pas pour m'éloigner de toi, mais pour t'offrir tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Ce nouveau jour, Seigneur, qui commence devant moi, avec ses pages encore blanches, avec ses rencontres encore cachées, avec ses surprises et ses habitudes, n'est plus à moi. Je le consacre entièrement à toi. Tout ce que je vivrai dans les heures qui viennent, depuis le premier café jusqu'à la dernière pensée avant de dormir, que ce soit fait en ta présence, par ta grâce et pour ta gloire. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens, chapitre 3, verset 23. Seigneur, que chacun de mes gestes simples, un regard, un toucher, un courriel envoyé, une courte conversation avec quelqu'un dans la rue, soit marqué par ta présence. Aide-moi à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Aide-moi à comprendre qu'aucun détail n'est trop petit pour ton regard aimant.
Aide-moi à vivre ce jour avec une attention sacrée, sachant que tout est une occasion de te servir. Merci Seigneur de m'écouter d'aussi près. Merci d'accueillir ma prière avec patience, même lorsque mes mots me manquent. Merci de ne pas me juger comme le monde juge, mais de m'aimer comme un père qui connaît chaque pli de l'âme de son enfant. Merci de me soutenir dans les jours difficiles et d'être avec moi aussi dans les jours ordinaires, car ton amour ne dépend pas des circonstances, il demeure. Aujourd'hui, mon cœur t'élève des remerciements, non seulement pour ce que tu m'as donné, mais aussi pour tout ce dont tu m'as préservé. Que de délivrances silencieuses. Combien de fois tu étais là, détournant mes chemins, fermant des portes dont je n'aurais jamais compris le sens, me protégeant de choix que j'appelais opportunités. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Seigneur, aujourd'hui je rends grâce, même pour ce que je ne comprends pas encore. Même pour les prières qui semblaient sans réponse, même pour les attentes qui m'ont tant pesé. Je rends grâce, car aujourd'hui, peu à peu, je vois. Tu agissais tout le temps. Je rends grâce pour les changements que tu as commencés en moi, pour le nouveau regard que tu formes en moi, pour la guérison qui commence avec le simple fait de te chercher, pour la consolation qui me rejoint même lorsque personne ne sait ce que je ressens, pour le renouveau qui m'atteint sans éclat, mais en profondeur. Et c'est pourquoi, mon Dieu, en conclusion, je te demande quelque chose de plus grand encore. Ne me laisse pas sortir de cette prière telle que j'y suis entré. Transforme-moi. Change ma façon de voir les gens. Change ma manière de gérer la frustration. Change ma façon de penser à moi-même. Ôte les voix du passé qui m'accusent. Fais taire la peur d'échouer et plante en moi une nouvelle identité. Je ne veux pas seulement te connaître de réputation. Je veux t'expérimenter dans chaque domaine de ma vie. Je veux t'obéir non par crainte, mais par amour. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est Romains, chapitre 12, verset 2. Renouvelle, Seigneur, mon esprit. Délivre-moi des pensées qui me paralysent. Détruis les mensonges que j'ai acceptés comme vérité. Brise les cercles qui me retiennent prisonnier. Je ne veux pas simplement un jour de survie. Je veux vivre, vraiment, avec but, avec présence, avec consécration. Et s'il y a en moi des zones qui résistent encore au changement, entre en elles avec ton esprit, Seigneur. Non comme un invité, mais comme le maître. Révèle ce qui est caché. Détruis ce qui doit tomber. Et reconstruis avec ta vérité. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Achève, Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, non seulement dans les jours lumineux, mais aussi dans mes ombres. Non seulement dans les cultes et les louanges, mais dans les décisions quotidiennes, dans les conflits au travail, dans les silences à la maison, dans les questions sans réponse à la fin d'une autre journée. Et si, à un moment donné, au fil des heures, je me perds de moi-même, retrouve-moi. Si je t'oublie, rappelle-moi. Si je me distrais, appelle-moi à revenir. Si je me fatigue, enlace-moi de ton esprit. Car au fond, tout ce que je désire le plus, c'est de ne pas vivre loin de toi. Seigneur, je veux aussi te consacrer ma famille, mes enfants, si j'en ai, ou ceux que je rêve encore d'avoir, mon conjoint, si j'en ai un, ou le désir d'un amour bâti en toi, les liens qui m'entourent, les affections que je porte, les liens brisés qui me font encore souffrir. Tout, absolument tout, je le confie à tes soins. Et s'il y a des blessures familiales, s'il y a des distances qui semblaient irréconciliables, s'il y a des enfants rebelles, des parents indifférents, des frères et sœurs éloignés, viens, Seigneur, avec ta restauration. Car je crois qu'il n'y a pas de lien que ton amour ne puisse refaire. Il n'y a pas d'histoire que ton pardon ne puisse réécrire. Et s'il y a en moi de vieilles rancunes, apprends-moi à donner le pardon comme on lâche un fardeau que l'on n'est pas né pour porter. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà transformé dans ma vie. Et je t'en prie, ne t'arrête pas à moi. Va plus loin. Atteins les miens. Atteins ceux qui ne prient plus.
Atteins ceux qui ont perdu la foi. Atteins même ceux qui se moquent de la foi. Et change-les avec ton amour, qui ne renonce pas. Seigneur, merci pour tout. Merci d'être avec moi en ce moment. Merci pour cette prière qui ne s'achève pas ici. Car maintenant, je continue à vivre avec le cœur en prière. Et pour conclure, je déclare avec foi, je consacre ce jour au Seigneur. Je remets chaque détail à tes soins. Je fais confiance à ta direction. Je me repose dans ta grâce et je marche guidé par ta main. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Et que cette phrase reste avec moi aujourd'hui. Si Dieu est avec moi, aucune peur n'aura le dernier mot. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, mon cœur est à nouveau prosterné devant toi. Mais maintenant, il s'incline non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui croisent mon chemin, pour ceux que je ne connaîtrai peut-être jamais personnellement, mais qui en ce moment, quelque part dans le monde, ont désespérément besoin d'une prière. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour le prochain, parce que la douleur n'est pas une expérience isolée. L'angoisse ne vit pas seulement en moi. Il y a des personnes autour de moi, si proches et si lointaines, qui sont brisées à l'intérieur, qui vivent en silence une souffrance qui ne se voit pas sur les photos, qui portent des fardeaux que les yeux ne révèlent pas. Et même si je ne connais pas leur nom, tu connais chacun d'eux. C'est pourquoi, avec compassion, avec larmes, avec foi, je te demande, regarde-les. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Aujourd'hui, Seigneur, je porte, dans la prière, les fardeaux de beaucoup. Je commence en suppliant pour ceux qui sont dans le besoin, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement, relationnellement. Je t'élève ceux qui se sont réveillés ce matin sans savoir comment ils vont payer leurs factures, sans savoir s'il y aura assez de nourriture pour leurs enfants, sans espoir, sans direction, sans force. Je t'élève ce père qui, malgré sa honte, a accepté un second emploi pour subvenir aux besoins de sa maison. Cette mère qui renonce chaque jour à elle-même pour que ses enfants aient le strict nécessaire. Je t'élève cette grand-mère qui élève seule ses petits-enfants, ce jeune qui a perdu sa voix après la pandémie, cet aîné oublié par sa propre famille. Je t'élève ceux qui ont tout perdu. Le sans-abri qui n'a pour toi que le ciel, le réfugié, le chômeur, la personne endettée, tous ceux qui vivent sur la ligne de survie et qui, malgré tout, n'ont pas cessé de vivre. Seigneur, visite-les avec ta provision surnaturelle, pas seulement avec de l'argent ou des portes d'emploi ouvertes, mais avec dignité, consolation, soin et un nouveau départ. Utilise des personnes, des situations, même des inconnus, pour leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Tu es le Dieu qui a vu Agar dans le désert, le Dieu qui a entendu le cri d'Ismaël. Vois aujourd'hui, Seigneur, les enfants qui crient au secours. Montre-leur qu'il y a encore de l'espérance. Et maintenant, Seigneur, je t'élève de tout mon être les malades. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53:4. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le médecin des âmes et des corps. Tu as touché les aveugles, ouvert les oreilles, purifié les lépreux, ressuscité les morts. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ton pouvoir reste le même. Je t'élève ceux qui sont hospitalisés en ce moment, ceux qui sont en soins intensifs, sur des lits, chez eux, dans des urgences. Je t'élève les maladies diagnostiquées et celles qui n'ont pas encore de nom. Les douleurs chroniques, les maladies émotionnelles, les syndromes silencieux, les diagnostics difficiles, les analyses altérées, les corps qui réclament un soulagement. Seigneur, répands ton baume sur les malades, que des miracles apparaissent, là où il n'y avait que des statistiques, que les médecins soient dans l'étonnement, que des examens soient refaits et changés. Tu as toujours le pouvoir. Et même si la guérison ne vient pas au moment que nous espérons, que ta paix arrive avant. Car il y a des guérisons qui commencent dans le cœur, dans le pardon, dans la libération des traumatismes, dans l'abandon de l'esprit à toi. Seigneur, étends ta main sur les hôpitaux, sur les cabinets médicaux, sur ceux qui prennent soin des malades. Donne sagesse aux professionnels de santé. Donne courage aux familles.
Donne force à ceux qui sont fatigués de lutter. Et pour ceux que les hommes ont déjà abandonnés, qu'ils puissent encore être surpris par toi. Mais, Seigneur, si la guérison ne vient pas comme nous le voulons, si le temps du miracle n'est pas le nôtre, console le cœur comme toi seul sais le faire. Car maintenant je t'apporte les endeuillés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Seigneur, il y a des familles entières qui pleurent en ce moment, pour quelqu'un qui est parti soudainement, pour des parents qui ont enterré leurs enfants, pour des épouses qui ont perdu leur mari, pour des personnes qui ont perdu l'amour de leur vie. Et il y a aussi des deuils invisibles. Le deuil d'un mariage qui s'est terminé, le deuil d'un enfant qui s'est éloigné, le deuil d'une santé qui n'est pas revenue, le deuil de rêves interrompus. Toutes ces pertes font mal, et tu le sais, car lorsque Lazare est mort, tu as pleuré, Jésus. Tu as pleuré parce que tu aimes, parce que tu t'en soucies, parce que tu ne restes pas indifférent à notre douleur. C'est pourquoi console les cœurs déchirés par la perte. Assieds-toi auprès de celui qui est seul. Murmure des promesses éternelles à l'âme qui se sent abandonnée. Dis-leur que ce n'est pas fini, qu'il y a encore de la vie, qu'il y aura encore des matins porteurs de sens, que tu es le Dieu qui change le deuil en danse, la nuit en aurore, le tombeau en témoignage. Et enfin, Seigneur, je t'élève les perdus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19,10. Seigneur, atteins ceux qui sont loin, ceux qui t'ont oublié, ceux qui te connaissaient mais se sont éloignés, ceux qui n'ont jamais entendu ta voix, ou qui l'ont entendue mais ont endurci leur cœur. Atteins les enfants égarés, atteins les maris incrédules, atteins les épouses qui vivent sans but, atteins les jeunes qui tournent en rond, les adultes qui ont abandonné la foi, les personnes âgées qui pensent qu'il est déjà trop tard. Seigneur, sauve. Sauve avec ton amour qui ne renonce pas. Sauve avec ta grâce qui ne se lasse pas. Sauve avec ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Lève des intercesseurs. Réveille ton Église. Agis de manière surnaturelle, car il y a des milliers, des millions qui ont encore besoin de te rencontrer. Et si c'est possible, Seigneur, utilise ma vie comme un pont. Que ma manière de vivre, de parler, d'agir révèle qui tu es. Que, par ma foi, des cœurs soient touchés, que des âmes soient réveillées par une simple conversation, que les perdus trouvent un refuge dans ma prière. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10,14. Que je sois un canal de salut. Et même si je ne prêche pas avec des mots, que ma vie soit une invitation à ton amour. Ainsi, je termine cette intercession avec le cœur brûlant d'amour pour le prochain, avec l'âme inclinée dans la compassion, avec l'esprit ancré dans la certitude que tu entends chaque prière sincère. Je ne connais pas les noms, mais toi, tu les connais. Je ne connais pas les diagnostics, mais toi, tu guéris. Je ne connais pas les chemins, mais toi, tu sauves. Seigneur, réponds aux prières silencieuses de ceux qui n'ont plus de force. Donne une réponse à ceux qui t'ont cherché avec foi. Prends dans tes bras ceux qui t'attendent. Et s'il y a quelqu'un qui prie avec moi maintenant et qui sent que cette prière l'a atteint, sache, Dieu écoute. Tu n'es pas oublié, tu es une réponse. Tu es rappelé devant le trône du Très-Haut. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, en ce moment sacré où je me tiens devant toi, avec un cœur déjà plus pur, avec un esprit plus conscient de ta présence, je t'ouvre à nouveau la partie la plus intime de moi, celle qui ressent encore la douleur, celle qui, en silence, se demande encore « Pourquoi certaines choses font-elles encore si mal, même quand je t'ai déjà tout remis ?» Oui, Père, je l'avoue, il y a des jours où la foi semble fragile. Il y a des moments où, même en priant, ça fait encore mal. Même en croyant, je pleure encore. Même en faisant confiance, je me retrouve encore entouré de doutes. Et peut-être qu'aujourd'hui, je parle non seulement pour moi, mais pour beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment. Des cœurs affligés, des corps fatigués,
des esprits épuisés qui tentent de garder l'espérance vivante au milieu des tempêtes silencieuses du quotidien. Il y a des combats qui n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux. Il y a des douleurs qui n'ont pas de légende. Il y a des larmes qui coulent seulement sur l'oreiller, quand tout le monde dort déjà. Mais même en ces jours, quand l'âme vacille et que les genoux tremblent, il y a quelque chose qui reste ferme. Ta parole, ta promesse, ton amour. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Tu l'as dit, Jésus. Et si tu as été si honnête en disant que le monde apporterait des douleurs, tu as aussi été glorieusement fidèle en promettant que ta victoire deviendrait la nôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, même avec un cœur sensible, je choisis de croire. Même sans tout comprendre, je choisis de faire confiance. Même avec des questions sans réponse, je choisis d'attendre. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens 5, 7. Seigneur, aide-moi à vivre par cette foi, non par les sentiments, ni par les circonstances, mais par la certitude silencieuse que tu contrôles tout, même lorsque tout autour semble hors de place. Combien de fois, Seigneur, la souffrance m'a-t-elle fait grandir? Combien de fois ce qui m'a fait pleurer aujourd'hui est-il devenu un témoignage demain? Et pourtant, il y a encore des douleurs que je ne comprends pas. Il y a encore des pertes que je n'ai pas totalement acceptées. Il y a encore des absences qui résonnent. Il y a encore des promesses qui semblent trop lointaines. Mais tu sais, tu vois, tu connais. Seigneur, fortifie la foi de celui qui s'est réveillé fatigué, de celui qui affronte des problèmes sans solution apparente, du père de famille qui porte le monde sur ses épaules, de la mère qui prie pour ses enfants avec des larmes, de l'épouse qui rêve de la restauration de son mariage, de l'enfant qui se sent seul et perdu au milieu de la foule. Fortifie, Seigneur, la personne âgée qui vit l'angoisse du temps, l'adulte qui se sent étouffé par les obligations, le jeune qui ne voit déjà plus de sens à rien. Fortifie, Père, ceux dont l'âme est en ce moment brisée, et rappelle-leur que tu ne rejettes pas un cœur contrit. Tu ne détournes pas ton visage de ceux qui te cherchent au milieu de la souffrance. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Je veux être ainsi, Seigneur. Même avec des larmes aux yeux, je veux demeurer. Même avec un cœur blessé, je veux continuer à t'adorer. Même avec des doutes dans mon esprit, je veux continuer à te servir. Car c'est au milieu de la douleur que la foi est éprouvée. Et c'est au milieu de l'épreuve que ta présence se révèle avec plus de puissance. Seigneur, aide-moi à ne pas m'attacher à mes propres forces. Aide-moi à ne pas dépendre des solutions humaines. Car lorsque j'essaie de tout résoudre seul, le poids m'écrase. Mais lorsque je t'offre tout, la légèreté revient. La paix revient. L'espérance refleurit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Je veux cette force, Seigneur. Pas la force qui fait semblant que tout va bien, mais la force qui me fait avancer même quand tout semble sombre. La force qui vient de toi, la force qui renouvelle l'âme au plus profond. Et lorsque viendront les vents contraires, lorsque surgiront les diagnostics inattendus, les licenciements, les conflits familiaux, les luttes intérieures, rappelle-moi, ô Dieu, que rien de tout cela ne te surprend. Rien n'échappe à ton regard. Tu as déjà vu ce qui m'attend à la fin de la journée. Tu as déjà préparé le secours avant même que la crise arrive. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 39. C'est là ma sécurité. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de perte, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de nuit sombre, mais c'est que même dans ces nuits, ton amour est toujours là, permanent, incassable, infatigable. Et si je tombe, tu me relèveras. Et si je doute, tu m'enseigneras à nouveau. Et si je m'éloigne, tu m'attendras les bras ouverts.
car ton amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de mon bon comportement. Il ne se retire pas lorsque j'échoue. Il demeure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23:4. Père, je ne sais pas ce que cette journée apportera. Peut-être des sourires et de bonnes nouvelles. Peut-être des épreuves et des larmes. Et c'est bien. Car ce qui définit ma journée, ce ne sont pas les événements, mais la certitude que tu es avec moi. Seigneur, je déclare qu'aucune affliction ne sera plus grande que ta grâce. Qu'aucune angoisse ne pourra m'éloigner de ta présence. Qu'aucune porte fermée ne sera la fin de l'histoire. Car lorsqu'une se ferme, tu as déjà préparé une autre. Meilleure, plus sûre, plus tienne. Je refuse de vivre dominé par la peur. L'anxiété ne guidera pas mes pas. La tristesse ne définira pas mon identité. Car je suis à toi. Je suis aimé. Je suis gardé. Et même si cela prend du temps, même si je ne le vois pas aujourd'hui, j'attendrai. Car toutes tes promesses s'accompliront. Persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Tu ne laisses rien inachevé, Seigneur. Si tu as commencé quelque chose en moi, tu l'achèveras, et ce sera magnifique. Ce sera complet. Ce sera ta gloire révélée à travers mon histoire. C'est pourquoi, Seigneur, augmente ma foi, la foi qui résiste, qui endure, qui persiste, qui prie encore même lorsque le miracle n'est pas encore venu. La foi qui ne cesse pas de croire simplement parce que ça fait encore mal, et plante en moi une espérance vivante. Non pas une espérance fragile, basée sur des dates ou sur des réponses humaines, mais l'espérance ferme fondée sur ta parole. Que je vive cette journée les yeux levés vers le ciel, avec un cœur léger et avec une âme pleine de la certitude que le meilleur de Dieu n'est pas un événement, c'est une présence. Et c'est cette présence qui est avec moi maintenant. C'est cette présence qui me soutient, c'est cette présence qui me définit. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, maintenant que je t'ai cherché pour moi, pour les miens, pour les malades, pour les endeuillés, pour les égarés, je te cherche pour toi. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Je te cherche comme on contemple le lever du soleil, sans vouloir comprendre les mécanismes de la lumière, mais en se laissant simplement toucher par la chaleur qui caresse la peau et réchauffe l'âme. Je te cherche sans hâte, sans liste de demandes. Je te cherche avec les yeux du cœur ouverts, comme celui qui contemple un paysage, un arbre en silence, un ciel rempli d'étoiles que personne ne contrôle, mais qui poursuit fidèlement le cycle que tu as établi depuis le commencement. Père, aujourd'hui, je ne viens pas demander. Aujourd'hui, je viens louer. Te louer pour ce que tu es, pour ta grandeur, pour ta majesté, pour tes soins dans les petites choses, et pour ta gloire qui se manifeste jusque dans mon souffle. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19. 1. Oui, Seigneur, les cieux parlent. Les nuages racontent des histoires que je ne comprends pas, mais que mon esprit reconnaît. Le vent me rappelle qu'il y a un souffle invisible qui soutient tout. La mer, avec son immensité et ses marées, me révèle ton rythme. Les montagnes me rappellent ta force. Le ciel nocturne, avec ses constellations, me murmure. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de tous, au-dessus du temps. Et pourtant, tu es aussi ici, avec moi maintenant, écoutant cette prière murmurée au plus profond d'un cœur humain. Comment est-ce possible, Seigneur? Toi qui as créé les océans et les planètes, tu t'intéresses aussi aux détails de ma vie. Cette pensée m'humilie. Cet amour me dépasse. Ces soins me réduisent au silence. Tu es le Dieu des grands mystères et aussi des petits miracles. Et aujourd'hui, Seigneur, ma louange naît de la contemplation. Aujourd'hui, je te loue pour les œuvres de ta création. Pour chaque fleur qui s'ouvre sans que je le voie. Pour chaque coucher de soleil qui a lieu même lorsque je suis absorbé par mon téléphone. Pour chaque étoile qui reste à sa place pendant que je dors. Tu es le Dieu qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Et même si le monde s'agite,
La nature continue à t'obéir. L'arbre fleurit au moment fixé. La rivière suit son cours. Le ciel change de couleur. La pluie tombe. Le soleil revient. Les saisons vont et viennent. Tout accomplit le cycle établi par toi. Et moi, Seigneur, en regardant cela, je suis invité à avoir confiance. Si tu prends soin de la nature avec tant de soin, comment ne prendrais-tu pas soin de moi? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu 6, 26. Oui, Seigneur, j'ai de la valeur, non par mérite, mais par amour. Et cet amour me suffit. Cet amour m'humilie. Cet amour me transforme. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux, j'ai vu le ciel. J'ai vu la lumière entrer par la fenêtre. J'ai senti l'air frais du matin. J'ai entendu le son de la vie. Et même avec tant de préoccupations, je reconnais, je suis vivant. Et c'est un don, c'est un cadeau. C'est un miracle silencieux que beaucoup ignorent, mais que je choisis de célébrer. Je te loue, Seigneur, pour chaque détail. Pour la nourriture qui me soutient, pour l'eau pure que je bois, pour le lit où j'ai pu me reposer, pour le corps qui, même fatigué, fonctionne, pour le cœur qui bat encore, pour le souffle qui me relie à la vie, pour l'esprit qui peut encore réfléchir, ressentir, penser et aimer. Tout cela vient de toi. Tout cela est grâce. Tout cela est œuvre de ta bonté. Et je ne veux plus passer mes journées sans le remarquer. Je ne veux pas courir au point de perdre l'émerveillement. Je veux te louer dans l'ordinaire, dans la routine, en lavant la vaisselle, en étendant le linge, dans le rire d'un enfant, dans l'étreinte d'un ami, dans le silence de la nuit. Je veux te louer même quand je ne ressens rien de spécial, car ton amour est spécial tout le temps. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 156. Et j'ai du souffle, Seigneur, alors je te loue. Je te loue pour les choses visibles, les bénédictions que je reconnais, les réponses reçues, les prières exaucées. Mais je te loue aussi pour les bénédictions invisibles, pour les protections dont je ne saurai jamais rien, pour les refus qui m'ont protégé, pour les retards qui m'ont empêché d'entrer dans de mauvais lieux, pour les attentes qui m'ont appris la dépendance envers toi, pour les prières auxquelles tu réponds encore, même si je ne le vois pas. Je te loue pour tout, Seigneur, car tout, même ce qui semble chaotique, fait partie d'une œuvre plus grande que mes yeux ne peuvent atteindre, mais que mon esprit pressent comme parfaite. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Psaume 111, 2. Aujourd'hui, Seigneur, je me réjouis dans tes œuvres, dans la beauté de la création, dans le rythme de la vie, dans le son du silence, dans les soins invisibles, dans la présence constante. Je veux être comme le psalmiste qui disait « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Psaume 8, 3, 4. Et la réponse est « Je suis ton enfant, je suis l'objet de ton amour, je suis une créature faite à ton image. Et c'est pourquoi je te loue, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur. Que ma vie soit un chant, que mes gestes témoignent de gratitude, que ma routine soit une liturgie de louanges, que même les moments silencieux soient remplis de ta gloire. Et si aujourd'hui est difficile, je te louerai quand même. Si le jour apporte des larmes, je t'exalterai au milieu d'elles. S'il y a attente, je t'adorerai dans cette attente. S'il y a douleur, je te glorifierai à travers elle. Car ma louange ne dépend pas des circonstances. Elle naît de la conviction de qui tu es. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu es éternel. Tu es Dieu, Créateur, soutien, Rédempteur, ami. Et aujourd'hui, en ce moment consacré à toi, je te rends grâce non seulement pour ce que tu feras, mais pour ce que tu es déjà. Reçois ma louange,
reçois ma contemplation, reçois ma vie, comme un hymne continu, comme un sacrifice vivant, comme une adoration constante. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, avec les yeux de mon cœur encore tournés vers toi, avec l'esprit réchauffé par la louange et l'esprit renouvelé par ta présence, je poursuis cette prière, maintenant avec une supplication urgente et profonde qui naît des entrailles de mon âme. Fortifie-moi, ô Dieu, fortifie-moi pour demeurer, fortifie-moi pour résister, fortifie-moi pour rester fidèle à toi à chaque instant de cette journée. Car Père, je sais que les tentations viendront. Elles ne sonnent pas de cloche avant d'arriver. Elles ne demandent pas la permission. Elles se déguisent en décisions innocentes, en distractions banales, en justifications sociales, en petits détours de l'objectif. Mais ton esprit en moi allume une alerte silencieuse. Veille. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et c'est cela que je veux faire maintenant, Seigneur. Avant que les tentations apparaissent, avant que la fragilité de ma chair parle plus fort, je prie, je me rends, je m'arme de l'armure de la foi. Seigneur, ne permets pas que je sois vaincu par des impulsions passagères. Préserve-moi de la chute déguisée en opportunité. Préserve-moi du mensonge dissimulé dans un silence commode. Préserve-moi de l'omission présentée comme prudence. Préserve-moi de l'arrogance masquée en justice propre. Père, tu connais mes zones fragiles. Tu sais où je suis encore immature. Tu vois les coulisses de mon âme. C'est pourquoi je te demande, fortifie-moi là où je suis faible. Fortifie mon regard, afin que je ne désire pas ce qui ne m'appartient pas. Fortifie mes pensées, afin qu'elles ne deviennent pas un nid d'impureté. Fortifie ma langue, afin qu'elle ne blesse pas, ne juge pas, ne mente pas. Fortifie mon cœur, afin qu'il ne devienne ni hautain ni amer. Fortifie mes mains, afin qu'elles agissent avec justice. Fortifie mes pieds, afin qu'ils ne m'emmènent pas sur des chemins glissants. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Délivre-moi du mal qui vient de l'extérieur, les pièges, les provocations, les influences. Mais aussi, Seigneur, délivre-moi du mal qui peut naître en moi, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, l'inclination au plaisir facile, le désir d'être vu, reconnu, applaudi. Fortifie-moi, afin que je n'aie besoin que de ton approbation et non de celle des hommes. Fortifie-moi pour faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, même lorsque cela demande plus d'efforts, même lorsque personne ne remercie, même lorsque cela fait mal. Seigneur, dans ce monde de 2025, si rempli de pression, de distraction et de relativisme, rester fidèle semble être une folie. Mais je t'en prie, fais de moi un fou pour toi. Que je ne plie pas devant les pressions culturelles. Que je ne négocie pas mon intégrité pour un statut ou un confort. Que je ne sacrifie pas ma vérité par peur du rejet. Soyez ferme, inébranlable, et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Donne-moi de la fermeté, Seigneur. Même lorsque les opinions changent, même lorsque la majorité prend un autre chemin, même lorsque la fidélité semble dépassée. Aide-moi à vivre ta parole avec intégrité. Non seulement dans les prières, mais dans les conversations, dans les choix, sur les réseaux sociaux, dans la circulation, au travail, dans les pensées secrètes. Aide-moi à dire non lorsque c'est nécessaire et à dire oui à ce qui est ta volonté, même si cela me coûte. Car, Seigneur, la plus grande victoire que je souhaite remporter aujourd'hui n'est pas d'obtenir des applaudissements, ni d'accomplir toutes mes tâches, ni de résoudre tous les problèmes. La plus grande victoire est de rester debout devant toi, avec un cœur pur, une conscience tranquille et une âme alignée à ton esprit. Et je le sais, cela ne viendra pas de ma force, car je suis faible, je suis humain, et c'est pourquoi je t'en prie, remplis-moi de ton esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. J'ai besoin de cette puissance, Seigneur. Puissance pour résister au péché. Puissance pour garder la douceur. Puissance pour protéger mes yeux et mes pensées. Puissance pour vivre avec un but. Saint-Esprit, parle à mon cœur lorsque je m'éloigne. Reprends-moi avec amour lorsque j'essaie de justifier l'erreur. Corrige-moi avec tendresse lorsque je tombe. Et fortifie-moi avec grâce lorsque j'ai envie d'abandonner. Donne-moi un cœur sensible à ta voix, un cœur qui s'attriste du péché, qui est touché par ta sainteté, qui se souvient qu'il porte ton nom. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Aujourd'hui je revêts cette armure, Seigneur. Ceins-moi de la vérité. Protège-moi avec la cuirasse de la justice. Chausse mes pieds de la préparation à annoncer l'évangile de paix. Donne-moi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés. Mets sur ma tête le casque du salut. Et donne-moi l'épée de l'esprit, ta parole. Je ne veux pas être un chrétien désarmé. Je ne veux pas vivre en pilote automatique. Je ne veux pas seulement résister au mal. Je veux vivre le bien avec audace. Seigneur, donne-moi le courage d'être lumière, le courage d'être sel, le courage de tenir ma parole, le courage de choisir la vérité, le courage d'aimer sans masque, le courage de marcher avec toi lorsque le monde me traitera de fou. Je ne veux pas simplement survivre à la tentation. Je veux grandir à travers elle. Je veux en sortir plus fort, plus mûr, plus semblable à Jésus. Et si je trébuche, si par faiblesse je tombe, que ton amour me relève vite, que je ne demeure pas dans l'erreur, que je n'accepte pas de vivre loin de ta voix. Seigneur, fortifie ma foi afin que je ne refroidisse pas. Fortifie mon courage afin que je ne quitte pas la course. Fortifie mon amour afin que je ne m'endurcisse pas. Fortifie mon esprit afin que je ne sois pas confus. Fortifie mon être afin que je persévère jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 verset 13. C'est ma prière en ce matin, Seigneur, que je ne commence pas seulement la journée avec toi, mais que je la termine ferme en toi. Entre le Amen de la prière du matin et le bonne nuit du repos du soir, qu'il y ait fidélité, intégrité, sainteté et présence. Aujourd'hui, je ne veux pas être guidé par mes sentiments. Je veux être conduit par la foi. Aujourd'hui, je ne veux pas être vaincu par les impulsions. Je veux être dirigé par ton esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de demeurer. Et si les tentations viennent, et elles viendront, je dirai, le Seigneur est ma force. Si la chair crie, je dirai, mon âme a choisi de te plaire. Si la pression augmente, je dirai, aucune récompense ne vaut ma paix. Si la voix du mensonge murmure, je dirai, je suis le temple du Saint-Esprit, et mon corps appartient au Seigneur. Et à la fin de la journée, si je résiste, si je triomphe, si je reste fidèle, que toute la gloire soit tienne. Car c'est toi qui m'as soutenu. C'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui m'as appris à combattre et qui m'as donné la force de ne pas fuir. C'est pourquoi je prie ainsi. Fortifie-moi, Seigneur, et que tout en moi te glorifie. Aujourd'hui, demain, toujours, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je suis encore ici dans le silence et l'abandon, et même après tout ce que je t'ai déjà confessé, remercié et remis, je sens encore qu'il y a quelque chose d'essentiel que je dois supplier. La paix, pas une paix quelconque. Pas un soulagement passager, ni un contentement superficiel, mais la paix véritable, profonde, celle qui ne dépend pas des résultats, celle qui demeure même quand le monde est en chaos. Seigneur, je te demande la paix qui ne s'explique pas, la paix qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Garde, Seigneur, mon cœur. Garde mon esprit, car ce sont eux qui s'agitent le plus. Quand les comptes ne s'équilibrent pas, quand le médecin n'apporte pas de bonnes nouvelles, quand le silence des autres pèse, quand les plans échouent, quand la vie ne va pas dans la direction espérée. Garde, Seigneur, ce cœur fatigué d'imaginer 1000 scénarios, cet esprit qui s'éveille déjà accéléré, plein de questions, de tensions invisibles, de batailles intérieures que personne ne voit. Apporte ta paix. Celle qui ne vient pas des hommes, celle qu'on ne trouve pas dans les distractions, celle qu'on ne peut pas acheter, mais qui descend directement de ton cœur dans le mien. Seigneur, je veux te demander la sérénité pour affronter ce que je ne peux pas contrôler. La sérénité pour écouter sans réagir par la colère. La sérénité pour accepter ce que je ne comprends pas. La sérénité pour avancer même sur un terrain instable. La sérénité pour me reposer même lorsque tout reste à faire. Car la vie, mon Père, ressemble parfois à un champ de bataille. Pas avec des épées visibles, mais avec des pressions qui nous entourent, avec des exigences qui nous envahissent, avec des comparaisons qui nous affaiblissent. Combien de fois, Seigneur, me suis-je senti pressé d'être plus productif, plus joyeux, plus disponible, plus fort. Mais aujourd'hui, dans cette prière, je te dis avec toute humilité, je veux seulement t'appartenir. Même si je suis lent, même si je trébuche, même si je suis fatigué, tant que je suis avec toi, cela me suffit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ta paix est différente, Seigneur. Elle n'exige pas d'explication. Elle n'attend pas des circonstances favorables. Elle s'impose simplement, comme un manteau qui couvre l'âme, comme une huile qui apaise la peau du cœur, comme une brise légère en plein jour, trop chaud. C'est de cette paix que j'ai besoin. Et plus encore, c'est de cette paix que je veux vivre, chaque jour. Mais je sais que je ne peux pas l'avoir si mon âme est divisée. C'est pourquoi je te donne tout à nouveau. Toutes mes inquiétudes, toutes mes attentes, toutes mes déceptions, toutes les conversations non résolues, tous les fardeaux que je porte encore. Prends, Seigneur. Prends tout ce qui vole ma paix. Apprends-moi à ne pas retenir ce qui doit être à toi. Apprends-moi à ne pas m'attacher à ce que je ne peux pas changer. Apprends-moi à me reposer dans ton temps, car ton temps, même différent du mien, est toujours parfait. Et avec la paix, Seigneur, je te demande la joie. Mais pas une joie passagère, pas un enthousiasme des réseaux sociaux, pas un sourire forcé pour paraître fort. Je te demande la joie de l'esprit, celle qui ne dépend pas de ce que j'ai, mais de celui qui habite en moi. Celle qui ne vient pas seulement quand tout va bien, mais qui fleurit même au milieu de la vallée. La joie de l'Éternel sera votre force. Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. C'est cette force dont j'ai besoin, Seigneur. La force qui naît de la joie de savoir que je t'appartiens, que ma vie est entre tes mains, que rien ne me séparera de ton amour, que le ciel est en moi, même si tout autour semble sombre. Seigneur, rends la joie à ceux qui prient avec moi en ce moment et qui peut-être ne savent plus ce que c'est que de sourire vraiment, qui vivent par obligation, qui avancent en mode automatique, qui ont perdu l'éclat dans leurs yeux, qui ne ressentent plus le plaisir de vivre. Restaure, renouvelle, ravive. Comme dans ce psaume, rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, verset 12. Oui, Seigneur, je ne veux pas seulement le salut comme doctrine. Je veux la joie d'être sauvé. La légèreté de celui qui sait que le ciel n'est pas seulement une promesse, mais une présence. C'est maintenant. C'est ici. Mets en moi, Seigneur, une joie qui ne meurt pas. Une joie qui résiste au lundi
qui survit aux mauvaises nouvelles, qui danse même avec les larmes, qui prie même sans réponse. Mets en moi un sourire qui vient de l'éternité, une douceur qui naît de la certitude. Tu es avec moi. Et si aujourd'hui tout se passe mal, je veux quand même me réjouir en toi. Comme Habacuc, car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de fruits dans les vignes. Le produit de l'olivier manquera, et les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du parc, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Livre du prophète Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. C'est ma prière, Père. Donne-moi une joie qui persiste. Une paix qui fait taire le chaos. Une sérénité qui ne dépend pas de la réponse. Un esprit reposé dans tes soins. Que tout au long de cette journée, je sois reconnu non par mes accomplissements, mais par la paix que je porte, par l'éclat de ta joie sur mon visage, par la tranquillité qui se transmet, par le silence rempli de ta présence. Seigneur, que la paix soit mon bouclier et la joie, mon langage. Que le monde autour de moi voie et demande « Quel est ton secret ?» Et que je puisse répondre avec tendresse « C'est le Christ en moi. Tu es ma paix, tu es ma joie, tu es mon refuge sûr. » Et c'est pourquoi, en cet instant, je te loue pour la sérénité qui viendra encore, pour le repos qui envahira mon âme, pour le rire qui reviendra dans mon cœur, pour la certitude que tu es avec moi, et cela me suffit. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous sommes arrivés ici ensemble. Mot après mot, soupir après soupir, je t'ai remis tout ce que je porte à l'intérieur. Et maintenant, avec mon esprit plus aligné, avec mon âme plus apaisée, je sens qu'il est temps de me lever. Mais pas comme quelqu'un qui prend congé, plutôt comme quelqu'un qui accepte l'appel. Car il ne suffit pas de vivre, il faut vivre avec un but. Et c'est pourquoi, en ce dernier moment de prière, je te dis, Seigneur, de tout mon cœur, je veux vivre pour ta gloire. Je veux que mon existence, avec toutes ses limites et ses mystères, soit une offrande vivante devant toi. Je veux que ma routine ait un poids éternel. Je veux que mes pas laissent des traces de lumière. Je veux que même mes silences transmettent ton amour. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Seigneur, dans un monde qui court en tous sens sans savoir où il va, je te demande la direction. Mais plus que la direction, je te demande le sens de ce que je fais, le sens de là où je vais, le sens de qui je suis. Car je ne veux plus vivre seulement pour survivre, passant d'une tâche à l'autre, d'une facture à l'autre, d'une étape à l'autre, comme si la vie était un marathon sans fin. Aujourd'hui, Seigneur, je t'offre mon sentiment de mission. Tu m'as appelé à quelque chose de plus grand que moi-même. Je n'ai pas besoin d'être sur des estrades, ni d'avoir des titres, ni d'être remarqué, pour être utilisé par toi. Tu m'appelles ici, maintenant, en ce temps, dans ce corps, dans cette réalité, à être lumière. Et j'accepte cet appel, avec révérence, avec crainte, avec dépendance, mais aussi avec joie. Je veux vivre les yeux ouverts aux opportunités de ton royaume, aux petits gestes qui ont un impact éternel, aux rencontres qui sont, en réalité, des missions déguisées. Seigneur, fais de moi la réponse pour quelqu'un aujourd'hui. Que la personne qui a besoin de consolation me trouve avec des paroles douces. Que l'âme affligée me trouve avec une écoute compatissante. Que l'enfant sans repère me voie comme une sécurité. Que le collègue de travail sans espérance perçoive en moi une présence différente. Et que, en me rencontrant, ces personnes ne me voient pas moi, mais te voient, toi, en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Oui, Seigneur, c'est mon désir, être ton reflet. Même avec mes fautes, même avec mes chutes,
je sais que tu peux m'utiliser. Je ne te demande pas la perfection, je te demande la cohérence. Que mes paroles correspondent à mes actes, que ma foi se traduise en compassion, que mon adoration s'exprime en service. Et si, au cours de la journée, la fatigue me rend visite, rappelle-moi que je ne suis pas ici par hasard. Il y a un appel silencieux en moi qui résonne plus fort que la routine. Vice pour la gloire de Dieu. Seigneur, je ne veux pas oublier qui je suis. Même quand je serai pressé, provoqué, discrédité, je ne veux pas me conformer à l'image du monde, mais à l'image de ton Fils. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Renouvelle mon esprit, Seigneur, pour que je n'accepte pas la superficialité, pour que je ne normalise pas ce qui te blesse, pour que je ne m'installe pas dans la tiédeur, pour que je ne me perde pas dans des justifications. Et si aujourd'hui je vis l'une de ces longues journées où tout semble identique et sans couleur, où ma foi semble petite et ma force insuffisante, rappelle-moi, Saint-Esprit, que je suis ici pour semer la lumière, même quand personne ne voit, même quand personne ne remercie, même quand il n'y a pas de retour apparent. Car dans ton royaume, aucun geste n'est vain, aucune gentillesse ne passe inaperçue. Aucune larme versée par amour pour toi n'est ignorée, aucun renoncement par fidélité n'est oublié. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Seigneur, fais de ma journée un champ de mission. Fais de mon cœur un lieu où tu habites librement. Fais de ma vie un message qui révèle ta bonté. Et si je dois passer par des épreuves, que je les traverse les yeux fixés sur toi. Si je suis traité injustement, que je réponde par le pardon. Si je suis oublié, que je t'adore dans le secret. Si je suis loué, que je rende la gloire à ton nom. Et si je me perds moi-même, que ta grâce me retrouve. Seigneur, je t'élève tous ceux qui prient avec moi en ce moment, des personnes qui ont déjà beaucoup vécu et qui sentent encore qu'il y a un appel qui attend d'être obéi. Peut-être un père de famille qui doit recommencer à rêver, peut-être une mère qui sent qu'elle a perdu sa voix, peut-être un adulte qui se sent effacé, fatigué, avec trop de responsabilités et pas assez de reconnaissance. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton esprit dit, il y a encore du temps, il y a encore un but, il y a encore une mission. Et dans cette mission, Seigneur, le foyer est l'un des premiers champs. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un ici avec une famille en crise, avec des enfants qui se sont éloignés, avec des liens brisés, je te demande, restaure. Et maintenant, Seigneur, en terminant cette prière, je ne te dis pas adieu. Je me mets simplement en route, avec ton esprit, avec ta parole, avec ta mission, avec ton amour. C'est pourquoi j'invoque ta présence, Saint-Esprit. Conduis-moi en ce jour. Guide mes pas avec sagesse. Habite mes paroles avec vérité. Fortifie mon être intérieur par ton onction. Fais de ma vie un fleuve de grâce. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je veux être ton témoin, même sans scène, même sans estrade, même sans micro. Je veux être ton témoin dans le silence, dans le service, dans la présence. Et qu'à la fin de cette journée, quand je poserai ma tête sur l'oreiller, je puisse te dire avec sincérité, j'ai vécu pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.